Yo, Poképic au micro. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo réception, encore une. Je viens de récupérer les lettres, elles sont là. Et oui, on fait un peu de folie en ce moment. Je vais les ouvrir, on se retrouve tout de suite. J'espère que vous êtes bien installés, j'espère que ça vous plaît et que vous êtes prêts à découvrir les nouvelles cartes. Mettez-vous en place, mettez-vous bien. On se retrouve tout de suite. Voilà, on se retrouve donc sur la table, comme convenu, avec les cartes qui ont été donc déballées, inspectées. Vous verrez que l'état, moi qui cherche du 7 ou plus, je pense que c'est un petit peu juste. Bah, on essaiera d'upgrade tout ça plus tard, éventuellement. Mais la rareté des cartes fait que on prend quand on trouve. J'espère que ça vous fait plaisir, ce genre de format. Beaucoup de cartes. Et bon, il n'y avait pas que les enveloppes que je vous ai montrées. Un petit point rapidement. Expédition Aquapolis, nouvel objectif 2022. Bon, des extensions qui sont sorties il y a très très longtemps. C'est dans les premières extensions. Hein. Cette de base jungle. Il y a eu également du fossile, qu'on a connu en cours de récréation pour les vieux comme moi. Voilà, ça c'est les trois principales, on va dire, extensions qui sont assez connues. Et puis derrière, on a eu le Néo, voilà, un peu plus rare. Et derrière, il y a eu du Expédition, du Aquapolis, donc ça reste dans le bloc Wizard. Ce sont des cartes très recherchées, pas forcément les plus recherchées, mais on va dire les plus rares. Donc pour les novices qui s'intéressent un petit peu et qui ne connaissent pas spécialement Pokémon, ça me fait plaisir quand même de vous expliquer ça. Pour les collectionneurs comme moi, ça fait très plaisir de trouver ce genre d'items. Ce ne sont pas des cartes qu'on trouve partout et que ça demande quand même un petit peu de recherche. J'espère que ça vous fait plaisir en tout cas. On y va tout de suite avec la première carte. Hop là, que j'ai mis sur le côté. Voilà, première carte. Donc on voit tout de suite l'état, un peu abîmé, hein, voilà. Ce sont des cartes assez anciennes. Ça n'ira sûrement pas en gradation. Qu'on va découvrir ensemble. Voilà, le Papillusion. Avec le deuxième petit Papillusion qu'on voit derrière. On est ici sur donc de l'expédition, 5 sur 165. Écoutez, hein, je vous laisse profiter de, de cette carte, hein, avec le petit Spirouli, on va dire, ici, là. Voilà, le Papillusion qui vient donc s'ajouter à ces trouvailles, on va dire, du mois de janvier. C'est une belle carte, voilà, je suis très très content de vous montrer ça. Je vais les ranger donc au fur et à mesure pour éviter qu'elles ne s'abîment plus que ça ne l'est déjà, évidemment. La dernière vidéo, j'ai changé un petit peu le montage. S'il y a des retours, est-ce que c'est mieux, c'est moins bien, dites-moi un petit peu, hein, dans les commentaires, toujours. Hein, je suis friand de vos retours. Donc, écoutez, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Alors qu'on découvre ensemble la deuxième carte. Toujours abîmée, hein, on est sur de l'occasion. Une carte un petit peu fatiguée, comme on dit. La carte est fatiguée. Crustabri, une très belle holo. Le numéro 8 sur 165. Et on découvre ensemble l'illustration. Voilà, que je trouve très très jolie. Le Spirouli, hein, on découvre ici. Voilà, le petit Spirouli. Et donc c'est assez recherché aussi, hein, les petits Spirouli, ça fait toujours joli. Donc le Spirouli, en fait, c'est un petit tourbillon comme ça qu'il y a sur les holographiques, qui existait en fait à cause des machines, hein, des presses, je crois, voilà, qui faisaient ce genre de marques par endroit sur l'holographisme. Très content d'avoir cette carte. Donc c'est des lots, hein, que j'ai eu parfois. J'ai eu le Crustabri avec une autre carte, donc on va découvrir juste après. La carte ici, qui est aussi d'occasion, qui est quand même ma foi, en très bon état. Hein. Je n'ai pas eu très très cher, donc je vous donnerai les prix juste après. Et là, c'est une petite surprise, cette carte-là, si je me trompe pas. On va la découvrir. Hop là. C'est la feinte. C'est la feinte, hein. C'est pas du tout celle-là que je pensais, pardon. On l'a déjà vu, Lolo, hein, voilà, le Crustabri, pas de surprise. Hein. Le doublon, puisque j'ai eu donc dans mes recherches, voilà, avec le même holographisme d'ailleurs, même petit Spirouli, voilà, pas très cher, hein, donc on est sur une trentaine d'euros la carte, je crois. Elle est plus propre que l'autre, je pense. Et je pense que celle-ci, du coup, j'ai dû un peu plus cher. L'autre, j'ai dû l'avoir à 20 euros en lot avec donc la carte d'après. Je vais la ranger, voilà. Tac, hop. Et donc, on va découvrir ensemble la carte d'après. Si je me trompe pas, hop là, on voit à peu près l'état, donc bon état. Hop, voilà. Carte énergie. Donc là, on est sur la série Rocket. Le 7 Rocket que j'avoue, je fais un petit peu en sous-main. Magnifique carte. C'était vraiment l'occasion, je l'avais pas. Alors qu'on découvre le Spirouli ici. C'est un petit peu une petite surprise pour vous là, parce que j'en reçois vraiment pas beaucoup des cartes Rocket. Vous voyez, on a l'impression que l'œil ne bouge pas au milieu. C'est assez joli, hein. Très 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 belle carte. Que j'ai eu donc à 20 euros aussi. En tout cas, voilà, ça fait plaisir, ça va aller dans la collection.
Et donc on va découvrir la suite. Donc j'avais eu donc ces deux cartes là pour 20 € chacune, donc un petit lot à 40 €. Ah ouais, pour ceux qui se demandent d'ailleurs, un petit point sur comment je fais mes recherches, comment j'arrive à trouver, dénicher ces cartes là, tout simplement par les plateformes principales, hein, eBay, Vinted et les groupes Facebook, les trois principales applications on va dire. Sachant qu'il y a une nouvelle application là qui est sortie assez récemment qui s'appelle Teamly, voilà, donc ça devrait débarquer dans pas très longtemps. Le concept se rapproche un peu du Bon Coin ou du Vinted. Développer son réseau proche, on va dire, voilà, d'avoir confiance aux gens en qui on fait des achats, puisque il y a un système de parrainage. Je fais un petit peu ma pub. Ça fonctionne plutôt pas mal. Je pense une application qui a un petit peu d'avenir. En tout cas, on va découvrir ensemble la carte suivante que j'ai eue à 60 € dans un lot, donc un peu abîmé quand même. Il y a une petite pliure là, ouais. Je sais pas si on la voit. Hop là, voilà, magnifique aussi. On a changé de série. C'est donc la série Aquapolis. C'est la série Aquapolis, donc l'autre que je fais. On est sur du H10 sur H32, avec 32 zolos également. Et donc avec le Spirouli qu'on voit encore ici. Très belle carte, le noix de coco. Celle-ci va tout de suite rejoindre ma collection. Je fais que les zolos. En tout cas, j'espère que cette carte-là vous a fait plaisir. C'est du Aquapolis. Voilà. Ma foi, une nouvelle carte pour la collection. Ça fait plaisir. On enchaîne. Il reste donc 4 cartes. J'aurai une petite surprise. Il y aura une petite surprise à la fin. Si vous restez jusqu'au bout, il y aura une surprise. J'aime bien faire des petites surprises. J'aurais pu le teaser un peu au début. En tout cas, voilà, on découvre l'état de la carte suivante. Celle-ci est en état correct. État bon, on va dire correct. Et on est sur le Roux Carnage, une carte assez rare, une très belle carte aussi, voilà, pas de Spirouli je crois sur celle-ci. Un Roux Carnage de la série Expédition, voilà. Vous voyez un petit peu, parce que c'est aussi pour ça, découvrir un peu aussi ces cartes, découvrir la beauté de l'holographisme et des dessins. Je pense que je peux l'avoir un petit peu dans un meilleur état à voir. Là, j'en ai en vue là, de quelques-unes qui ont pop. Enfin, affaire à suivre, vous serez évidemment au courant. Je la range dans sa sleeve. Et on va découvrir, si je dis pas de bêtises, cette carte-là que je vais prendre. Un peu meilleur état que le Roux Carnage. Bon, état correct. Bon, sauf sur le côté, là on peut voir quelques points blancs quand même. Et on va découvrir tout de suite le Krabos. Pour la petite anecdote, celle-ci, j'ai failli l'avoir vraiment en excellent état. Le vendeur m'avait validé le truc et il m'a pas prévenu dessus, j'ai pas vu le message. Il a mis l'annonce et en fait, quelqu'un l'a prise avant moi. Bon, c'est des aléas aussi. Voilà, je suis arrivé 2 heures après, j'ai vu, tiens, je mets l'annonce pour toi. Et c'est pas moi qui l'ai eu. Voilà, donc pas de chance. Je suis donc rabattu sur ça avec un lot. Celle-ci et celle-ci. Un lot franchement intéressant. Magnifique aussi, magnifique carte. C'est très bien, la carte est en bon état. Franchement, c'est cool. Ouais, c'est cool. Franchement, je suis très content. Et notamment, vous allez voir, je vais pas dire que c'est ma préférée de la réception, mais pas loin. Une carte en état, je vais la sortir très délicatement. Parce que celle-ci est en meilleur état, je pense, que les autres. Quoique, bon, elle est quand même fatiguée, faut pas se mentir. Vous voyez, hop, l'état, voilà, des petits défauts de surface. Donc je pense que ça ne partira pas à la gradation. Je suis pas sûr que ça vaille 7, ouais, je pense qu'on est plus sur du 6. Là, il est quand même fatigué ce petit bord. Hop, alors que on découvre. Parfois rien dire, ça suffit. Ça fait toujours quelque chose de voir cette illustration que je trouve magnifique. Le Raichu, Pokémon très apprécié. 25 sur 165. C'est une belle carte. Voilà. D'ailleurs, c'est on va dire des plus gradées forcément. En général, les gens font grader des cartes, on va dire intéressantes ou voilà, qui sont un peu dans leur cœur, on va dire. Donc forcément, on va dire qu'une carte comme le Papillusion ici, le papillon qui est moins gradé, c'est pas forcément qu'il y a moins de cartes, c'est juste que les gens voient moins l'intérêt en fait de grader la carte, je pense. Bon, ça reste quand même des populations assez faibles. Je vous en parlerai juste après. En tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir. J'espère que vous êtes encore là. Évidemment qu'on perd toujours du monde. Magnifique carte, le Raichu Expédition. Alors qu'on va ensemble découvrir la dernière carte de cette réception au mois de janvier. Donc voilà, avant d'attaquer évidemment le mois de février, avec d'autres surprises, d'autres cartes évidemment. En tout cas, celle-ci est quand même plutôt propre. Là, je vous cache pas que celle-ci est peut-être candidate à la gradation. En tout cas, elle a été mieux gardée, on va dire mieux conservée. Voilà. Vous voyez, on voit qu'elle a un petit peu moins vécu que les autres. Ici, voilà, qu'elle est un petit peu enfoncée ici. Mais le reste des bords me semble quand même relativement propre.
Voilà, petit point blanc, voilà, il n'y a que ce petit enfoncement ici. Et je vais vous montrer tout de suite de quelle carte il s'agit. Est-ce qu'elle est à l'envers? Oui, oui. Le Fenard. Et là, c'est une magnifique carte. Un petit peu de silvering en haut. Voilà, et la face, hein, il est quand même très très belle. C'est une belle carte. C'est une très belle carte. Waouh! C'était mon Pokémon préféré hein, quand j'étais plus jeune. Bah voilà, il n'y a pas de mots. Voilà. C'est... Sur cette illustration, elle est vraiment... voilà. Enfin, le Pokémon est vraiment mis en valeur, je trouve. Donc je pense que ça peut être voilà, pour un set. Dites-moi un petit peu hein, dans les commentaires, j'aime bien aussi avoir un petit peu votre avis. Et un peu les standards en ce moment qui sont assez sévères. Bon. Mais globalement, voilà, pour un set, je pense que celle-ci peut largement faire l'affaire. Ça me semblerait sévère d'avoir moins. Après, c'est possible. Hein, voilà. Après, on n'est pas là pour débattre de la gradation. On est là pour voir les illustrations, pour voir les cartes. Bon, j'espère que vous avez apprécié toutes ces illustrations. Le Fenard, la collection avance, vous voyez. On ne lésine pas voilà, sur les moyens aussi, hein, j'avoue, puisque le Fenard, hein, pour le prix du Fenard, 100 €. Là, ici, on a notre petite triplette à 80, le 60 ici, 40 ici pour les deux, et j'avais aussi payé 70 € pour les deux ici, et on est sur 70. Donc voilà pour les prix. Après, pour les populations, voilà, petit point population. Voilà, j'avais noté, donc Rustabri, on est sur une vingtaine de cartes, 16 en 7 ou plus, donc chez PCA. Le Krabos ici, hop hop, 14 cartes gradées, voilà, 14 cartes et 12 en 7 ou plus. Et comme je vous l'ai dit, bon, c'est aussi sûrement parce que le Pokémon a moins d'intérêt à être gradé, hein, mais bon, pour la rareté des cartes, je trouve que voilà, ça vaut le coup de grader quand même. Le Raichu est beaucoup plus gradé, on va dire 39 cartes, dont 25 en 7 ou plus. Je donne des ordres d'idée hein, à peu près. Hein. Le Fenard ici, on est à 18 cartes. Ouais, c'est quand même très peu. Voilà, 13 en 7 ou plus. On a le Papillusion également. 20 cartes, voilà, 15 en 7 ou plus. Le Noix de Coco hein, d'Aquapolis, où il y a un peu plus de cartes Aquapolis, hein, il me semble. J'ai cru comprendre qu'il y a eu un gros stock qui est ressorti il y a quelques années. Ça a été pas mal ouvert. Donc le Noix de Coco, on est à 28 pour 22 en 7 ou plus. Le Roux Carnage ici, 16 en 7 ou plus, 18 cartes au total. Sachant que voilà, la population, c'est indicatif. Hein, d'autres cartes qui ont été gradées probablement ailleurs. Qui sont conservés dans des classeurs. Il y a des adeptes du classeur, des adeptes de la gradation. Moi, personnellement, j'aime bien avoir les cartes en main comme ça. Bien, ça me rappelle la cour de récré. Voilà, moi j'ai telle carte. Hop, ça fait plaisir, on découvre les illustrations. La gradation, bah voilà, ça c'est un peu le level au-dessus hein, pour bien conserver et avoir voilà, la petite note et puis que voilà. L'authentification. Celle-ci, ouais, j'ai pas la population, c'est du Rocket, j'ai pas les populations Rocket. Voilà, ça va être un peu plus répandu quand même. Le bonus, il est arrivé, j'espère que ça vous fait plaisir. C'est évidemment la réception bonus qui est arrivée, voilà, normalement c'était pour février. Et bon, on l'aura en janvier parce qu'elle est arrivée très rapidement. Voilà, envoyée, expédiée très rapidement. C'est neuf. On est sur une carte neuve japonaise, évidemment. Vous savez que je collectionne les alternates japonaises. Essayez de me mettre en commentaire de quelle carte vous pensez qu'il s'agit. En tout cas, voilà, c'est parti. Tac, à l'envers, évidemment, la spéciale. La carte Mewtwo. Voilà, quand j'ai vu l'extension, je me dis celle-là. Celle-là, ce sera pour la collection d'alternatives japonaises. Donc c'est du S8. Hop, on voit ici. C'est une carte V, comme le Rayquaza V, si vous vous souvenez bien. Donc, ça fait plaisir. J'espère que vous êtes content de ce petit bonus, que vous avez apprécié découvrir toutes ces cartes. Le petit pouce bleu, la cloche, l'abonnement, pourquoi pas, ça fait toujours plaisir. En tout cas, j'espère que vous appréciez le contenu. Mettez-moi dans les commentaires l'illustration que vous avez préférée, voilà, les petites remarques, les petits conseils. Moi, je prends tout. J'espère qu'on se reverra très vite. La semaine prochaine, évidemment, si tout va bien. Portez-vous bien, continuez la collection, faites-vous plaisir. Et à très vite, c'était PokéPic.